En début d'année, le verset que nous avions retenu qui devait servir de boussole était tiré du livre d'Éphésiens que nous étudions actuellement, Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14 avait dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, 14. Nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année. Je me suis dit qu'il est utile de plonger nos regards, de retourner et de faire chacun de nous une évaluation de ce que ce verset-là a apporté dans ta vie. Mais dans cette évaluation que je souhaite que tu fasses, je ne veux pas te demander d'inventer quelque chose. Je veux te demander, je veux te supplier, en faisant cette évaluation-là pour savoir, est-ce que je suis réveillé? Est-ce que je somnole? Est-ce que je suis carrément endormi? Peut-être même que je suis mort déjà. Je te demande de faire cette évaluation, non pas en te basant sur tes émotions, mais de faire cette évaluation en regardant dans le miroir de la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, nous avons écouté ce que le frère du Seigneur, l'apôtre Jacques, a dit. L'apôtre Jacques nous a présenté la parole de Dieu comme étant le miroir de notre vie, comme étant ce qui nous permet, en regardant dans ce miroir-là, de voir est-ce que nous sommes présentables, est-ce que nous n'avons pas de défauts qui nous causeront du tort lorsque nous approcherons dans la maison de Dieu. Et je vous avais encouragé à plonger vos regards dans le miroir de la parole de Dieu. As-tu un miroir, mon frère, ma soeur? Ton miroir est-il encore propre? Ou est-il déjà fracassé? Donc, lorsque je parle de faire l'évaluation pour savoir si tu es réveillé, si tu es mort, ou si tu es endormi, ce n'est pas juste, je crois, je pense, c'est au regard de la parole de Dieu. Ce matin, je ne vous parlerai pas de miroir, non, du tout pas. Je vous parlerai de l'examen de cette parole-là. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dors-tu? Somnoles-tu? Ou peut-être es-tu déjà avec les morts spirituels? En fait, il y a une pensée similaire que l'apôtre Paul a adressée aux Corinthiens. Et c'est sur ça que je vais prêcher ce matin. Si tu as ta Bible, lève-toi, nous allons lire ensemble ce passage-là. Ce n'est pas long. Nous lisons dans la parole de Dieu dans 2 Corinthiens au chapitre 7. 2 Corinthiens, pardon, chapitre 6, le verset 14 jusqu'au chapitre 7, le verset 1. Si tu as ta Bible, lève-toi, nous allons lire ensemble. Si tu n'as pas ta Bible, je projette le texte ici pour qu'on le lise ensemble. On se lève pour lire la parole de Dieu. Il est écrit. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme il l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Verset 1er du chapitre 7. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Père, nous voici debout devant toi, devant ta parole.
Je prie que tu nous donnes de la compréhension. Mais surtout que tu nous aides à faire ce que l'apôtre Jacques a dit. De ne pas nous contenter d'entendre ces mots ce matin, mais de les mettre en pratique. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, Amen. Assieds-toi, s'il te plaît. Frères et sœurs, les commandements que l'apôtre Paul adresse ici, les ordres qu'il donne ici sont clairs. Et ces ordres-là sont si clairs que je veux insister sur quelques passages. Regardez ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. C'est de ça qu'il est question. L'attelage, le joug qu'on utilise, on utilise ça encore jusqu'à présent chez moi. Je vous ai dit, c'est des racines Fulani. Ce que le verset 14 nous dit, il est clair. Il nous parle d'un attelage similaire où deux bœufs sont mis ensemble pour joindre leurs forces afin de tirer une charge. Le verset 14 dit, ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. C'est une interdiction claire. On n'a pas dit former de temps en temps, on dit non, ne formez pas un attelage avec les non-croyants. Et l'apôtre Paul ajoute par la suite, au niveau du chapitre 7, le verset 1, il dit, purifions-nous de tout ce qui souille le corps et poursuivons la sainteté jusqu'à la fin. Donc l'ordre de Dieu, il est clair. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est sortons. Ne vous associez pas. En réalité, ce que l'apôtre Paul dit, il n'invente pas ça. Il ne fait que citer ce que Dieu avait déjà communiqué au verset 17. Sortez, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. L'apôtre Paul n'a rien inventé. Oui, il a donné ce commandement clair en disant, ne vous mettez pas ensemble avec les non-chrétiens. Mais l'apôtre Paul ne faisait que faire une citation de ce que Dieu avait déjà dit dans l'Ancien Testament. Ce que j'aimerais que tu gardes ce matin, ce n'est pas compliqué, ce n'est même pas long. J'aime les paroles de Dieu qui me facilitent la tâche parce que là, le sermon, il est bien clair. Frères, sœurs, disciples de Jésus, l'ordre que Dieu donne dans ce passage est clair. Nous avons dit Éphésiens 5, 14, relève-toi d'entre les morts. Et c'est la même chose que Dieu te dit ici ce matin. Sépare-toi des non-chrétiens. Et tu seras bien accueilli par ton Dieu. Sépare-toi, ne t'associe pas à eux. Quitte-les, abandonne-les. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'accueillera. Donc retiens encore ceci, je le dis pour une troisième fois. Sépare-toi de tous les non-chrétiens. Et tu seras bien accueilli par Dieu. Donc d'un côté, il y a un départ, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est là, qui ouvre les bras et qui t'attend. Je sais que lorsqu'on entend cette phrase-là, c'est difficile à comprendre. Vous vous posez mille et une questions. Pasteur, comment c'est possible? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons regarder de plus près ce que l'apôtre Paul veut dire ici aux Corinthiens. Mais il y a deux aspects seulement sur lesquels je vais insister. Et j'insiste seulement sur les deux aspects avec l'espoir que vous garderez au moins ces deux aspects-là et qu'ils vous accompagneront durablement. Le premier aspect, c'est qu'en tant que chrétien, tu es différent des non-chrétiens. Donc ne t'associe pas à eux. Et le deuxième aspect, c'est que, puisque tu es chrétien, reste différent des non-chrétiens. Ne fais pas comme eux. Commençons par voir la première de ces deux vérités que j'aimerais te présenter. Comme je l'ai dit, tu es différent des non-chrétiens, ne t'associe pas à eux. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le Seigneur qui l'ordonne. Je le répète encore, tu es différent des non-chrétiens, alors ne t'associe pas à eux. On retourne dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu veut dire par là. Le verset 14
il est clair, il est net. Et je vous l'ai présenté là à nouveau. Dieu dit, ne te mêle pas à ceux qui ne sont pas comme toi, parce que vous êtes différents. Et c'est pourquoi il parle de ne pas former un attelage disparate, un attelage qui n'est pas homogène. Lorsqu'on parle du joug, lorsqu'on parle de cet attelage-là, c'est quoi en réalité? Le joug, c'est un morceau de bois suffisamment fort et puissant, en général lourd, que l'on met sur le cou de deux animaux. Parfois c'est des bœufs, parfois c'est des chevaux. Et il y a un fer qui relie le cou de ces animaux-là au bois. De sorte qu'ils jumellent leur force pour tirer la charge, pour tirer la charrue. Jusqu'à présent, c'est comme ça, en grande partie, que les labours se font. Le défrichage se fait ainsi. Et Dieu te dit, ce matin, tu es différent. Dieu se sert de cette image-là. C'est pourquoi j'ai montré les deux gros taureaux là au début. Dieu se sert de cette image-là parce que dans l'ancien temps, les gens le comprenaient. L'apôtre Paul n'a pas inventé ça ici. En réalité, il ne fait que répéter quelque chose que Dieu avait déjà dit au peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans le passage que nous avons lu, il dit souvent, dis le Seigneur, dis le Seigneur. Ce qui est dit ici au niveau de ce verset 14 n'est qu'une répétition de Deutéronome chapitre 22, le verset 10. Deutéronome 22, verset 10. Il est écrit dans ce passage-là, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Vous pouvez lire le passage parallèle qui dit la même chose, à peu de mots près dans Lévitique chapitre 19, le verset 19. Donc l'ordre que Dieu donne ici, en appliquant cela aux hommes, c'est un ordre qu'il avait déjà donné aux animaux. Et on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu interdit cela? L'interdiction, elle est claire parce que la nature même des animaux fait que Dieu ne veut pas qu'on les mette ensemble. Dans la culture des Juifs, le bœuf est un animal qui est pur, qu'on peut offrir en sacrifice à Dieu, qu'on peut présenter comme une offrande à Dieu. Alors que l'âne est un animal qui est un animal impur, qu'on ne doit pas manger. Donc Dieu est en train de dire ici, même pour faire les travaux champêtres, n'associe pas quelque chose que j'ai approuvé à quelque chose que j'ai rejeté. Dieu, en parlant ici à ses enfants, leur dit distinctement et clairement, le pur spirituellement, qui est agréé par Dieu, et l'impur spirituellement, qui est rejeté par Dieu, ne les mettez pas ensemble. Les gens auraient pu te dire que ce qui compte, c'est le résultat, pourvu que le champ soit labouré. Non, aux yeux de Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. On ne mélange pas ce que Dieu agrée avec ce qui agrée, pourvu qu'à la fin, cela marche ainsi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir que même au niveau des offrandes et des dîmes, même au niveau des sacrifices, Dieu avait donné une interdiction claire. Les moyens, les ressources, l'argent qui a été gagné par des voies que Dieu n'approuve pas, que cela soit la prostitution, que cela soit le vol, que cela soit les meurtres. Dieu dit, tu n'amènes pas ça dans mon trésor, sinon je vais te maudire. Dieu ne se contente pas de voir pourvu que la chose soit faite. Non, Dieu veut voir la manière dont cela a été fait. Tu vas envoûter quelqu'un, tu vas faire un braquage et tu viens à l'église pour faire action de grâce. Je vais offrir un piano à l'église. Le piano est maudit. Donc, le Seigneur dit, ne mélangez pas le bœuf et l'âne parce que le bœuf est pur, l'âne est impur. C'est la première raison pour laquelle Dieu dit cela. Mais la deuxième raison qui est aussi pour moi une raison importante, c'est que l'âne et le bœuf ont des caractères différents. Le bœuf, il est soumis, il est calme, il est fort, il est costaud. L'âne, petit, têtu. Lorsque vous mettez un bœuf qui a cette taille-là, à l'âne qui a cette taille ici, qu'est-ce qui va se passer? Le jour sera comme ça. Le bœuf va souffrir, l'âne va souffrir. Comment est-ce que vous voulez que le travail soit bien fait dans ces conditions? Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui se passe lorsque vous vous associez
avec des personnes qui ne marchent pas avec le Seigneur. Le commandement est clair. Tu es différent des non-chrétiens, ne t'associe pas à eux, tu vas souffrir. C'est pour ton bien que le Seigneur le dit. Comment est-ce que vous voulez que l'âne qui est têtu accepte de faire des choses que le bœuf soumis veut faire? Ni le travail ne sera bien fait, ni le travail ne sera facile. Tous les deux vont souffrir. Beaucoup de gens se mettent dans les associations et ils s'étonnent de ce que les choses ne marchent pas. Tu es privé de sommeil, tu ne dors pas, tu as des contraintes et tu te poses la question de savoir pourquoi. C'est parce que tu as fait des associations disparates. Comment est-ce que vous voulez que dans une église, alors qu'on dit qu'on manque de musiciens ou bien parce qu'on veut juste faire la musique, on va prendre des gens qui sont non chrétiens? Ah, il est fort en guitare, hein? Ça ne marche pas ainsi. On n'associe pas ce qui est pur à ce qui est impur. Parce que la Bible dit que c'est un attelage disparate. Ne le faites pas. Frères et sœurs, à qui es-tu associé dans la vie? Je ne sais pas. Dans quel domaine tu marches? Je ne sais pas. Mais si tu es en affaires, en activité avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ne sois pas étonné qu'il t'encourage à faire la corruption. Et tu es là, tu as peur que les gens découvrent ça et que tu tombes à la criette. Ne t'associe pas. Comment est-ce que tu ne passeras pas d'hôtel en hôtel, de chambre de passage en chambre de passage, si les gens avec qui tu es associé, tes plus proches camarades, ils ne réfléchissent et ne pensent que comme cela? Tu ne pourras pas résister longtemps. J'aimerais vous parler du cas de Lot. Lot, dont la Bible nous dit que lorsque Abraham et lui sont revenus, Dieu les a bénis de façon extraordinaire. Ils avaient tellement de bétail. Et Abraham lui dit, choisis où tu veux aller. Ce n'est pas normal qu'on se dispute entre nous. Et l'autre regarde la plaine de Sodome et Gomorrhe. Il regarde comme la verdure est belle. Et l'autre dit, le péché, je m'en fous, ce que moi je veux, pourvu que mes animaux aient à manger, pourvu qu'ils aient à boire. Et l'autre choisit d'aller dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et la Bible nous dit plus tard qu'il tourmentait chaque jour son âme à la vue de la méchanceté qui se passait dans la ville. Es-tu un Lot? Ou à cause des avantages, maintenant, tu choisis de te mettre en association? Lot a vendu son âme à cause des avantages. Et la Bible nous dit que même lorsque les anges lui ont dit, sors parce qu'on va détruire la ville, réfugie-toi derrière les montagnes, il dit, c'est trop loin. Est-ce que je peux rester à côté? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui importe à tes yeux autant? Qu'est-ce qui te coûte pour que tu ressembles à Lot? Non, ne t'associe pas. Ne fais pas des attelages qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Cela va toujours te desservir. Attention. Quand je dis de ne pas s'associer aux non-croyants, je ne suis pas en train de faire la promotion de l'isolationnisme. Où les chrétiens sont dans leur coin, ils ne veulent pas toucher, ils ne veulent pas être associés à d'autres personnes. Jésus a reconnu ce danger-là. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il priait, il n'a jamais fait la promotion de l'isolationnisme. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous montre ces passages-là. Jean chapitre 17, versets 5 et 6. Il prie son Père en disant, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Jésus savait. Il ne se fait pas d'illusions. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le nôtre. Mais Jésus sait en même temps qu'il est lucide. Ce que Jésus demande, c'est que nous ne puissions pas nous couper du monde. Même si nous sommes différents du monde, il y aura des choses, des endroits où il y aura des recoupements. Ce dont il est question, c'est l'attelage. Et l'apôtre Paul avait déjà dit la même chose aux Corinthiens, plutôt dans la première épître, parce que nous sommes dans la deuxième épître. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 9 et 10, il lui avait dit, pas de relation. Mais il dit, je ne vous demande pas de couper les relations avec tout le monde, autrement il faudrait sortir du monde. De quoi est-ce qu'il est question alors? Lorsque je vous dis de ne pas vous associer avec les non-croyants, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ça signifie concrètement que vous ne devez pas avoir de relations qui soient intimes, qui soient dans le sens d'atteindre des objectifs communs pour la gloire de Dieu. Ce ne sera pas possible d'ailleurs.
Le pur et l'impur ne peuvent pas collaborer pour faire quelque chose qui glorifie le Seigneur. Vous allez continuer par avoir des couturiers qui sont non-croyants. Tu vas continuer par avoir des mécaniciens, des chauffeurs. Ton patron sera peut-être un non-croyant. Tu vas avoir des non-chrétiens qui seront répétiteurs pour tes enfants. Quand tu vas au pressing, tu ne demandes pas, montre-moi ta carte de baptême. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici, mais il est question d'attelage. Et là, le Seigneur te dit, la raison pour laquelle il ne veut pas que tu le fasses, c'est parce que tu es le temple du Dieu vivant. Et il a répété, tout à l'heure, nous allons le lire. Là, vous êtes le temple du Dieu vivant. Tu ne peux pas, en tant que maison de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, t'associer à ça. Et c'est la raison pour laquelle je vous donne ces autres exemples pour lesquels l'apôtre Paul dit pas d'association avec les non-croyants. L'apôtre Paul nous donne ici plusieurs duos, plusieurs paires. Il les met ensemble. Et il pose la question de savoir la justice et le mal, la lumière et les ténèbres, Christ et le diable, le croyant et le non-croyant, ils sont opposés entre eux. Le temple de Dieu, il est opposé aux idoles. Donc, lorsqu'il pose la question en disant, qu'est-ce qu'il y a de commun? Quel rapport y a-t-il? La réponse évidente, c'est rien. Rien, rien. Il n'y a rien de commun, mon frère, entre la justice et le mal. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre Jésus et Satan. Il n'y a rien de commun entre un chrétien vrai, authentique disciple de Jésus-Christ et un non-chrétien. Il n'y a rien de commun entre le temple de Dieu que tu es et les idoles. Et c'est la raison pour laquelle l'ordre de Dieu est clair. Il demande de ne pas se mettre ensemble parce que vous n'avez rien en commun en vérité. Vous savez, si vous ignorez ce commandement, cet ordre de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Si tu t'associes avec les non-chrétiens, ils vont te pousser au mal et au péché. Ils ne te pousseront jamais vers la justice et le bien. Ils ne peuvent même pas faire autrement. Pourquoi? Parce que seul le Saint-Esprit qui est dans la vie du chrétien lui montre que ce qu'il fait là est mauvais. Quand tu dis que je ne veux pas détourner le carburant, quand tu dis que je ne veux pas voler les biens qu'on m'a confiés, les gens vont dire tu es bête. Celui qui te montre en réalité les dangers du péché, c'est le Saint-Esprit. Mais le non-croyant, qu'est-ce qu'il va te montrer? C'est les bienfaits du péché et les avantages du péché. Il n'y a rien de commun entre le mal et la justice de Dieu. Lorsque tu veux te mettre en relation avec les non-chrétiens, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont t'entraîner vers les ténèbres, mais jamais vers la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière, soit elle va chasser les ténèbres, ou bien les ténèbres, quand elles vont venir, vont obscurcir la clarté. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Il ne peut pas avoir en même temps ténèbres et lumière. Ce n'est pas possible. Tu n'as rien de commun. Parce que tu es chrétien. Et la Bible dit que tu es la lumière du monde. Si le monde avait la lumière, est-ce qu'on va dire que tu es la lumière du monde? Non. Lorsque tu t'associes avec les non-chrétiens, lorsque tu t'associes avec les gens qui ne suivent pas Dieu, ils vont te conduire vers le diable et non vers le Christ. C'est pourquoi il n'y a aucun rapport entre vous. L'humanité, le monde est en deux familles. Ceux qui ont pour père le diable et ceux qui ont pour père Jésus. Il n'y a pas de terrain neutre. Tes amis, tes parents, tes camarades, peu importe. Nous avons deux maîtres différents. Nous appartenons à des camps opposés. C'est pourquoi il n'y a rien de commun entre Christ et Satan. Et c'est la même chose avec les idoles. Lorsque tu te mets avec les non-chrétiens, ils vont t'apprendre comment est-ce qu'il faut faire les gris-gris pour mieux vendre. Ils vont t'apprendre comment est-ce qu'il faut aller vers les féticheurs. Ils vont t'apprendre comment il faut aller vers les idoles. Mais ils ne te diront jamais, allons à l'église. Ils ne t'encourageront pas à faire les choses pour venir assister au culte. Tu es peut-être ici ce matin et tu te dis, mais pasteur, moi, c'est trop tard. Je me suis déjà mis sous un joug. Comment est-ce que je vais faire? La Bible t'apporte la réponse. Allons lire le verset 17. Le verset 17 dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous.
Sortez du milieu d'eux. C'est un commandement. Et ça, c'est Dieu lui-même qui te parle. Ne touchez pas à ce qui est impur. Si tu es déjà dans une telle relation, alors Dieu te demande ce matin, sors. De cet attelage qui est inapproprié, sors. Sépare-toi de ces personnes qui n'honorent pas Dieu. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. Chrétien, tu es différent des non-chrétiens. Ne t'associe pas à eux. Ne touche pas à ce qui est impur. Et même là encore, j'aimerais vous montrer, en fait, l'apôtre Paul ne fait que donner une citation. Ésaïe 52, verset 11 avait déjà dit la même chose. Comment est-ce qu'un homme ou une femme qui disent qu'ils sont fidèles au Seigneur peuvent continuer à fréquenter des endroits où le nom de Dieu n'est pas la bienvenue? Toi-même, tu sais que là où tu vas là, tu auras même honte de dire que tu es chrétien. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Qu'est-ce que tu vas chercher dans les bars? Qu'est-ce que tu vas chercher dans les maisons closes? Qu'est-ce que tu vas chercher dans les chambres de prostitution? Qu'est-ce que tu vas chercher dans ces endroits où on te dit de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu? Ne te mets pas avec les incroyants. Dans des milieux où le nom de notre Seigneur est indésirable, où le nom de notre Seigneur est détesté. Et c'est la raison pour laquelle je veux t'encourager à évaluer tes relations sociales. Tu dois rester en relation avec les non-chrétiens pour les convertir, pour les amener au salut. Mais tu ne devrais jamais te mettre avec les non-chrétiens dans le but de partager leurs plaisirs coupables, pécheurs. Tu ne dois pas te mettre avec eux pour suivre et faire des activités qu'ils font, au point qu'ils ne sachent même pas que tu es chrétien. Évalue tes relations sociales. Évalue toutes ces choses-là. J'aimerais vous donner 2 exemples au moins dans la Bible de personnes qui n'ont pas écouté cet avertissement de Jésus et qui se sont associés, qui se sont mis avec des gens sous un lien disparate. Je veux parler du roi Josaphat. Josaphat est l'un des rois qui a été l'auteur de réveil spirituel dans le royaume de Juda. Lisez 2 Chroniques chapitre 19, 2 Chroniques chapitre 20, 2 fois de suite. Juste parce qu'il voulait faire plaisir, Josaphat s'est mis dans des compromis. Une première fois, le roi Akab, abominable, qui a amené Jézabel, les prophètes de Baal et de Astarté. Akab lui dit, viens, on va aller faire la guerre, viens à mon secours. Et Dieu lui pose la question en lui disant, qu'est-ce qui se passe à ton niveau? Doit-on secourir le méchant et aimer ceux qui haïssent l'Éternel? Josaphat s'est associé avec ce roi impie. La deuxième fois, il dit, un autre roi d'Israël, il dit, on va aller chercher de l'or, construisons des bateaux. Et il a encore suivi. Dieu a cassé tous les bateaux. Tu es là, tu te poses la question de savoir, pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Les choses ne marchent pas parce que tu t'associes avec les gens qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu es en train de mettre des bœufs qui sont purs avec des ânes qui sont impurs. La main de Dieu ne sera pas avec toi. Nous avons entendu l'avertissement que le Seigneur a donné à maman le dimanche passé. Que Dieu dit qu'actuellement tu n'as pas la paix. Mais que c'est lui-même qui a causé la situation pour que tu sois privé de la paix et revenir à lui. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. À vous qui êtes les jeunes, qui n'êtes pas encore fiancés, qui n'êtes pas mariés. L'attelage interdit dont on parle, c'est la relation avec un non-croyant. Tu t'es marié à un non-chrétien, à une non-chrétienne. Tu es là, tu es en train de dire, c'est mon copain, c'est ma copine. Tu es en train de courir vers les dangers. Et après, tu viendras dire, pasteur, prie pour moi. Mais c'est trop tard. Ne t'associe pas. Parce que soit le non-chrétien va t'amener à te séparer de l'église, ou bien tu seras en permanence triste. Parce que le non-chrétien va te rendre la vie pénible et difficile. La séparation fera que tu vas perdre des parents, des amis, que tu vas perdre même parfois des sources de revenus. Mais le Dieu que tu sers a promis qu'il ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Parce que la solution, elle est simple. Ce que Dieu
te demande de faire n'est certes pas facile, mais c'est toujours béni. Il n'y a personne qui obéit à la parole et au commandement de Dieu qui se trouve sanctionné. Oui, il te dit ici, sépare-toi. Sortez du milieu d'eux. Ne vous associez pas. Mais il y a également des promesses qu'il te fait lorsque tu obéis. Et c'est le deuxième point par lequel j'aimerais finir ce message. Reste différent. Tu es différent. J'ai dit oui, c'est ça. Le premier point avait dit clairement que tu es différent des autres. Ne t'associe pas à eux. Mais le deuxième point te dit, reste différent des non-chrétiens. Et tu verras comment est-ce que Dieu te bénira. Comme j'aime souvent le faire, on retourne à la parole de Dieu pour voir ce que le Seigneur veut nous dire. Reste différent des non-chrétiens et le Seigneur te bénira. La première promesse que Dieu te fait ici, il dit là clairement, j'habiterai, je marcherai au milieu de 2 Corinthiens 16, 16. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Quelle belle image. Dieu lui-même faisant les 100 pas. Imagine-toi dans ta vie comme si ta vie était une maison, comme si ta vie était une concession, où Dieu est là, il se promène, il fait les 100 pas. Où Dieu est là, il veille sur la maison. Je trouve cette image-là si belle que j'aimerais vous retourner au commencement de toutes choses, dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a fini de créer Adam et de créer Ève, d'avoir un jardin qui est si beau, où il y a l'eau, où il y a la fraîcheur, il y a les fruits et la nourriture. La Bible nous dit que Dieu venait de temps en temps pour faire la petite causette avec Adam. Alors, comment ça va? Comment va le bébé girafe là? Ah, le serpent vipère là? Il avait eu une embrouille avec telle personne. Dieu venait et il parlait avec Adam. Il parlait avec Ève. Quelle atmosphère de joie! Quelle atmosphère de beauté! Quelle atmosphère de sérénité, de sécurité, de paix! Parce que Dieu est là, il passe dans le jardin, il dit, j'habiterai avec eux. Je marcherai moi-même au milieu d'eux. Cela est arrivé une fois. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse que cela va encore arriver à la fin des temps. Lorsque tu te sépares, Dieu dit que tu vas avoir toutes ces choses-là. Je marcherai au milieu de toi. Lorsque tu vas te séparer, tu vas perdre des relations. D'accord. Mais tu n'auras pas à craindre la solitude. Parce que Dieu lui-même a dit, je serai avec eux. Tu vas perdre des amis. Mais Dieu a promis. Même dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, si tu perds à cause de moi, un père, une mère, un enfant, un frère, une soeur, tu les retrouveras au centuple. Lorsque l'apôtre Paul parle à son petit disciple Timothée, il lui dit, Timothée, dans l'église, il y a des gens qui seront pour toi comme des pères, des gens qui seront pour toi comme des frères, des gens qui seront pour toi comme des sœurs, des gens qui seront pour toi comme des mères. Oui, tu perdras peut-être des relations, des amis, des parents, mais Dieu te les rétablira. Lorsque tu acceptes de te séparer et que tu marches avec Dieu, tu perdras peut-être des biens, tu perdras peut-être même de l'argent, mais celui qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent, tu l'auras à tes côtés. Qu'est-ce que tu as perdu alors? Tu ne seras pas seul. Parce que Dieu lui-même, il a dit, je serai avec toi. Son esprit sera avec toi. Alors ne pense pas à ce que tu vas perdre. La seconde promesse qui fait que tu acceptes de rester différent, c'est que Dieu te dit, et là on va lire le verset 18, il dit, je serai ton Dieu, tu seras pour moi un fils et une fille. En fait, je trouve cette image-là fantastique. Nous venons de finir le premier chapitre d'Éphésiens, et nous avons parlé d'adoption. Les Éphésiens sont des non-juifs, c'est des païens, des non-chrétiens. Mais la Bible nous dit que Dieu les a identifiés, il les a choisis. Et il les a adoptés, il a fait de ses héritiers. J'aimerais vous parler un peu de ce que cela signifie. Vous savez qui sont les enfants qu'on adopte? Les enfants qu'on adopte sont les enfants dont les parents ne peuvent plus s'occuper d'eux. En général, soit les deux parents sont morts, ou bien un parent est mort, ou bien peut-être le parent est un malade mental, il est fou. Il y a des gens qui sont incapables, ils sont malades et ils ne peuvent pas. Il y a des enfants qui sont déposés devant les missions catholiques. Il y a des enfants qu'on retrouve sur les tas d'ordures. Et ces enfants-là sont dans une grande précarité.
Ce sont ces enfants-là qu'on adopte. Mais vous savez, de l'autre côté, qui sont les personnes qui adoptent? Les personnes qui adoptent, c'est qui? Ce sont les personnes qui ont un peu. Qui peuvent s'occuper de ces enfants adoptés-là. Et dès que l'enfant est adopté, sa situation change radicalement en bien. Lui qui était sur les tas d'ordures, lui qu'on voulait tuer parce qu'on a dit qu'il est sorti par les pieds ou bien par les fesses. Désormais, lui qui était affamé, il a un toit. Parce qu'aucun qui est pauvre n'adopte quelqu'un. Les gens qui adoptent sont toujours des gens qui ont de grands moyens. Désormais, il a un toit. Il mange ce que même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait pas pu avoir. Il va à l'école. On le met dans un endroit où il fait une formation. Son avenir est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'il a été adopté. Il porte le nom de grand quelqu'un. Parce que subitement, lui qui était nom de famille tas d'ordures, il porte maintenant nom de famille, je ne sais pas. Imaginez les grands quelqu'un de ce monde-là. Ce sont eux qui adoptent. La situation de l'enfant qui est adopté change radicalement. Et c'est ça que Dieu fait avec toi. Il dit, lorsque tu te sépares des non-chrétiens et que tu viens à moi, lorsque tu le fais, je t'adopte. Je te sélectionne, je te choisis. Et ta vie change du tout au tout. Le Dieu dont je te parle ce matin, c'est ce Dieu-là qui veut venir et te dire, tu seras mon enfant, tu seras ma fille. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Alors, avant de rejeter l'ordre de Dieu pour dire que c'est trop difficile, revenons encore à la parole de Dieu pour voir. L'apôtre Paul supplie. Le chapitre 7, en réalité, n'est plus parti du chapitre 6. Mais il revient encore sur la même vérité au niveau du chapitre 7, le verset 1. Il dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, à cause de ces promesses-là, Dieu va marcher avec toi. Tu seras fils de Dieu, il va t'adopter. Puisque nous avons ces promesses-là, où Dieu dit, je vais t'accueillir. Puisque nous avons de telles promesses, qu'est-ce qu'il faut faire? Purifions-nous de toute souillure de notre corps et de notre esprit. Toute souillure. Et poursuivons jusqu'au bout la sainteté. Ne te mets pas avec les non-chrétiens dans un attelage qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu ne feras que souffrir. Dieu te dit ce matin, jusqu'au bout. Ne prends pas la décision seulement pour ce matin. Prends la décision durablement. Qu'est-ce que le monde peut t'offrir que Dieu ne pourra pas t'offrir? Romains 8, 32, il a dit que Dieu t'a donné la chose qu'il a de plus précieux. La chose qui compte le plus pour lui, il t'a offert ça. Qu'est-ce que tu peux lui demander? Et Dieu va te dire non. Ça là, c'est trop compliqué pour moi et tu ne peux pas avoir. Il a offert Jésus. De quoi est-ce qu'il te priverait? J'aimerais finir en te racontant une histoire. C'est l'histoire de Joseph. Et de son papa Jacob. Lorsque Joseph était en Égypte, il y avait une grande famine. Et son papa Jacob a envoyé des gens pour acheter la nourriture. Et Joseph a envoyé une commission à son papa. Il lui a dit, vous pouvez lire l'histoire, c'est dans Genèse chapitre 49, je vous lis juste quelques versets. Au verset 9, il dit à ses frères, dépêchez-vous de retourner vers mon père pour lui annoncer, voici ce que dit Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Au verset 11, je te nourrirai, car il y a encore 5 années de famine. Et tu ne seras pas réduit à la misère. Toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. Il envoie la commission à son papa pour dire, papa, viens vite. Je suis grand quelqu'un ici. Mais ce que je trouve qui est encore même plus percutant que ce que Joseph envoie comme message à son papa, c'est le message que Pharaon envoie à Joseph. Lorsque Pharaon a appris que les frères de Joseph sont arrivés, Pharaon est allé voir les frères de Joseph et il leur a dit, dites à votre papa, verset 18, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur en Égypte. Vous mangerez les meilleurs produits du pays.
Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur en Égypte sera pour vous. Imaginez-vous ce que Joseph a dû ressentir, et Jacob, lorsqu'il entend que Pharaon, le plus puissant roi de l'époque, lui envoie comme message, il dit, ne regrette pas ce que tu vas laisser, ce que tu vas perdre là. Ce n'est rien en comparaison à ce que j'ai ici. Il y a encore des années de famine qui viennent, 5. Les meilleurs produits qui sont en Égypte, je les mettrai à ta disposition. C'est ce que Dieu te promet. Mais il te donne une condition. C'est pas à toi. Ne t'associe pas aux non-chrétiens. Que vas-tu répondre? Que vas-tu faire? Lève-toi, nous allons prier. Que vas-tu faire? Que vas-tu répondre? Ne regrette pas ce que tu vas perdre. Ne regrette pas ce que tu vas abandonner. Je veux que tu parles à ton Dieu ce matin. Qu'est-ce que, pendant que j'étais en train de prêcher, Dieu t'a montré? De quoi il te demande de te séparer? Parle à ton Dieu. Dieu t'interpelle. Ce qu'il te demande, Herman, est différent de ce qu'il demande à Kevin qui est juste à côté de toi. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai entendu ton message. Tu me demandes de me séparer de ceci, de cela, de cela. Parle à Dieu. Intercède. Crie vers le Seigneur. Tu te demandes peut-être ce que tu dois faire, mais Dieu va te le dire clairement. S'il te dit que la relation dans laquelle tu es elle est mauvaise, il est l'heure de casser cela. S'il te dit que le business dans lequel tu es, où tu t'es associé avec des gens qui ne glorifient pas le Seigneur, et qu'à cause de ça, tu es là, tu vis dans la peur, Dieu te parle ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'ai entendu. Parle à ton Dieu. Tu ne dors pas, tu as peur. Mais le Seigneur t'a adressé un message clair ce matin. Ne t'associe pas avec les non-croyants, parce que tu es différent. Le feras-tu? Il te dit, sors. Ne touche pas à ce qui est impur. Tu envisages une relation avec un homme, avec une femme, qui est peut-être déjà marié, et ton cœur est en train de battre. Dieu te dit, sors. Sépare-toi, ne touche pas à ce qui est impur. Parle à ton Seigneur. Tu souffres peut-être ce matin parce que tu as mélangé la justice et l'injustice. Tu souffres peut-être ce matin parce que tu as mélangé la lumière et les ténèbres. Parle à ton Dieu ce matin. Ne reste pas silencieux. Parle à ton Dieu. Dis-lui, j'ai entendu ton message. Si tu souffres peut-être et que tu n'as pas le sommeil facile, c'est parce que tu as accepté de mélanger le temple de Dieu que tu es. Tu es maintenant fréquemment dans la maison des vaudous. Tu es maintenant dans la maison des féticheurs. Parce qu'on t'a dit que telle chose il faut faire pour avoir tel emploi ou telle situation. Je ne sais pas ce qui est ton problème, mais parle à ton Dieu. Ne ferme pas la bouche. Sors. Ne touche pas à ce qui est impur. Répands-toi. Parle à ton Dieu. Demande-lui pardon parce qu'il t'a adopté. Dis-lui que tu es prêt à accepter. Dis-lui que tu as entendu ce qu'il a dit à Joseph. Ne regrette pas ce que tu vas laisser derrière. Parce que ce que tu vas venir trouver ici est encore meilleur. Parle à ton Dieu. Peut-être veux-tu te repentir, te réconcilier avec Dieu. Alors je vais te prier peut-être de lever tes mains si tu veux le faire. Et tu vas prier avec moi. Tu vas répéter avec moi ces paroles simples par lesquelles je vais te conduire dans la prière. Dis Seigneur, je veux ta justice. Je me sépare ce matin du péché et de l'injustice. Dis à ton Dieu ce matin, je veux rester dans la lumière. Et c'est pourquoi je me sépare de tout ce qui est ténèbres. Dis ce matin, Seigneur, je m'attache à Christ. Je me détourne du diable. Je renonce à Satan. Je suis un croyant, Seigneur. Dis-le lui. Je le proclame. Et je renonce à toute association avec un non-croyant. Dis-lui, Seigneur, je suis ton temple. Je renonce à Satan. Je renonce à tous les démons qui sont associés. Je renonce aux idoles. Je le veux, Seigneur, parce que je veux t'appartenir toi seul. Dis-le à ton Seigneur. Je prie pour toi. Merci, Seigneur, pour tes enfants qui sont là demain et qui sont là ce matin devant toi. Tu leur as parlé, ils ont entendu ta parole, je leur ai parlé en ton nom. Ils ont compris ce que tu leur as dit et certains, tout à l'heure, ont même prié avec moi pour faire le choix de se relever d'entre les morts comme tu nous l'as dit.
Je veux te prier pour chacun d'entre eux qui ont décidé. Ils ont refusé de s'associer. Ils ont refusé de continuer leur sommeil. Père, qu'il en soit ainsi dans leur vie chacun de ce matin au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux-là qui ont brisé dans la prière leur lien avec les ténèbres, avec le mal, avec les non-chrétiens. Je te demande, Seigneur, affranchis-les. Oh Seigneur, je prie afin que tu les libères. À partir de ce matin, Seigneur, qu'ils manifestent la justice et non l'injustice au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que leur vie soit lumière et non ténèbres, que ta lumière luise dans leur vie, que les ténèbres soient chassées au nom puissant de ton Fils. Je te demande, Seigneur, de les garder attachés à toi et de les détacher, de les aider à continuellement renoncer à Satan et au diable. Oui, Père. Ils ont dit qu'ils sont tes enfants, qu'ils ne veulent pas s'associer avec les non-croyants, qu'il en soit ainsi. Qu'ils soient ton temple et qu'ils te servent et qu'ils ne mettent plus leur corps au service de Satan, au service des démons. Je prie enfin, Seigneur, afin que tu réalises ta promesse. Tu as dit, je serai votre Dieu, vous serez pour moi des fils et des filles, et vous serez mes héritiers. Seigneur, que ce matin, quelqu'un rentre dans ton héritage, au nom puissant de Jésus. Que l'adoption soit renouvelée dans la vie de quelqu'un, pour aujourd'hui et demain et toujours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi.